Dans cette série de capsules consacrées à la cinématique, nous allons nous intéresser au vecteur accélération. Commençons par définir le terme d'accélération. Il s'agit de la variation de la vitesse du système en fonction du temps. L'accélération moyenne est notée donc comme le rapport de la variation de vitesse sur la durée. La variation du vecteur vitesse, que ce soit en valeur ou en position, entraînera forcément l'existence d'un vecteur accélération. Le vecteur accélération moyenne sera défini comme étant le rapport du vecteur vitesse sur le temps. En classe de terminale, nous parlerons essentiellement d'accélération instantanée. Donc ce qui correspond en fait à l'accélération moyenne entre deux positions très proches, c'est-à-dire quand la durée ΔT tend vers 0, ce qui est noté sous cette forme-là. Par conséquent, le vecteur accélération dit instantané sera défini comme étant la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps, et comme le vecteur vitesse est également la dérivée du vecteur position par rapport au temps, eh bien l'accélération est la dérivée seconde du vecteur position par rapport au temps. En utilisant la définition du vecteur accélération et les coordonnées cartésiennes du vecteur position, nous pouvons définir les coordonnées cartésiennes du vecteur accélération, qui peuvent se noter sous deux formes différentes. Reprenons notre exemple précédent concernant le rebond de la balle. Par définition, le vecteur accélération au point M2 correspond à la dérivée du vecteur vitesse à la date t2 par rapport au temps. Cela peut également s'écrire comme étant le rapport de la différence du vecteur vitesse à la date t3 moins le vecteur vitesse à la date t1 sur la durée qui s'est écoulée entre les deux vecteurs vitesse, à savoir t3 moins t1. Il est donc nécessaire d'avoir préalablement tracé les vecteurs vitesse à la date t3 et à la date t1. Ici, j'ai changé d'échelle de vitesse par rapport à la capsule précédente, donc j'ai le vecteur vitesse à la date t3, qui part bien du point M3, et le vecteur vitesse à la date t1, qui part bien de M1. Je réécris ma relation sous la forme suivante. Le vecteur vitesse à la date t3 plus l'opposé du vecteur vitesse à la date t1, ce qui me donne ceci. J'additionne les deux vecteurs vitesse, ce qui me donne ce que l'on nommera le vecteur variation vitesse à la date t2, qui est représenté ici. Ce vecteur variation de vitesse est divisé par le temps qui s'est écoulé, à savoir 2 taux, taux étant la durée séparant deux positions successives. Attention à ne pas confondre le vecteur variation de vitesse à la date t2 et le vecteur vitesse à la date t2 qui partirait du point M2 et qui serait tangent à la trajectoire. Voyons maintenant les caractéristiques du vecteur accélération à la date t2. Le point d'application sera le point M2, sa direction sera collinéaire au vecteur variation de vitesse, ΔV2, le sens le même que celui du vecteur variation de vitesse, et enfin, sa valeur sera le rapport de la norme du vecteur variation de vitesse sur 2 taux, ou encore la racine carrée de la somme des coordonnées cartésiennes du vecteur vitesse. Donc là, ce qui nous a intéressé, c'est la première partie. Voyons comment déterminer la valeur ou la norme du vecteur accélération à la date t2. Pour cela, nous allons mesurer la valeur du vecteur variation de vitesse, ΔV2. Sur l'image, nous trouvons 0,4 cm. Je n'ai pas représenté la règle comme dans la présente capsule. On n'oublie pas d'utiliser l'échelle de vitesse, ce qui permet de trouver la valeur réelle, soit 1,6 mètres par seconde. On divise ensuite par la durée qui s'est écoulée, soit 2 taux, et on trouve une accélération de 10 mètres secondes carré, ou mètres secondes moins 2, comme vous voulez. Nous allons donc pouvoir maintenant représenter le vecteur accélération à la date t2. Donc pour simplifier un petit peu, je n'ai laissé que le vecteur variation de vitesse ici. Donc on commence par choisir une nouvelle échelle pour l'accélération. Toujours, vous la choisissez de façon à ce que ce soit facile, que le vecteur soit suffisamment grand. Donc j'ai choisi 1 cm pour 5 mètres secondes carré. On indique l'échelle sur le document. On détermine la longueur du vecteur vitesse, donc j'avais une accélération de 10 mètres secondes carré, donc ce qui me fera un vecteur vitesse de 2 cm.
je pars du point M2, je suis collinéaire dans le même sens que le vecteur variation de vitesse, et je fais un vecteur qui mesure 2 cm. Voilà, vous savez tracer un vecteur accélération. Résumons cette capsule. Donc le vecteur accélération instantanée d'un point M est la dérivée seconde du vecteur position par rapport au temps. Ces coordonnées cartésiennes peuvent se noter sous les deux façons suivantes. Enfin, pour tracer le vecteur accélération, nous avons besoin tout d'abord de calculer sa valeur à partir de la norme du vecteur variation de vitesse, delta V, et de définir une échelle d'accélération. Voilà, je vous souhaite un bon questionnaire.